Bienvenue sur ma chaîne, Sans préparer cooking. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer un beignet banane planta très bonne et bien croustillant. Voici l'ingrédient: 1200 g banane planta, 110 g farine de riz, 65 g farine de blé, 45 g farine de maïs sénat, une cuillère à soupe farine de gluant, 20 g de sucre, demi-cuillère à café la levure chimique, une pincée sel, une cuillère à café de sésame, 200 ml d'eau, 100 ml de lait de coco. Tout d'abord, je verse les farines dans un saladier. 65 g farine de blé, 45 g farine de maïs sénat, 20 g de sucre, demi-cuillère à café la levure chimique, une pincée sel et 15 g ou une cuillère à soupe farine de riz gluant. Et enfin, on ajoute le sésame et on mélange tout ensemble, bien mélanger tout d'abord. Avant, on met du lait de coco et 200 ml d'eau. On mélange tout ensemble, bien mélanger. C'est bien devenu un modèle. Et puis ensuite, on laisse reposer pendant 1 heure. Ferme. Minimum 1 heure. Si vous voulez le résultat aussi bon. Je coupe les bananes en deux. Je retire la peau et je recoupe encore en deux. Bien équilibre et je retire un peu le croûte trognon. Ensuite, je mets dans un sac plastique bien épaisse et rouler dedans bien ferme et je crasse avec un choix, un mancette. Voilà le résultat bien plate et je faire la même opération jusqu'au terminer les bananes. Bien sûr, vous pouvez utiliser aussi avec un rouleau de pâtissier. Après, vous pouvez aussi préparer bien casser banane comme ça et vous planter directement dans la pâte. Quand je prépare les bananes, ça veut dire la pâte est déjà prête à emploi. Je verse de l'huile et je laisse chauffer bien chaud avant que je puisse mettre les beignets bananes. Je mets un coup de pâte dans l'huile pour savoir est-ce que l'huile est bien chaude. Ensuite, je plante les bananes dans la pâte. Et puis je retire avec la fourchette et je plante dans. Je fais un deuxième morceau, la même opération. Vous ne mettez pas trop de bananes, collez l'une ou l'autre et risquez de coller quand les pâtes n'est pas encore prêtes à cuire.
tout le résidu des petites pâtes qui traînaient, vous pouvez enlever avec un passoire. Quand les bananes comme ça, c'est retourné et j'ai posé le deuxième à côté. Dès que la banane est remontée sur la surface, c'est-à-dire elle est bien un peu déjà semi-cuit. Je vais enlever tous les résidus de petites pâtes qui traînaient autour pour pas qu'ils crament et coller à notre banane. Quand c'est doré comme ça, c'est déjà prêt à cuire. Je pose un troisième, je mets à côté. Et quand c'est prêt à cuire, je retourne pour bien équilibre entre l'autre côté et chaque côté. Voilà, évitez de coller la banane qui vient tout frais encore, parce que la pâte elle est encore fraîche, du coup il puisse coller l'autre. Là ça sort comme ça de sa cuire, mais j'ai rajouté encore une deuxième couche de pâte. Du coup je vais planter dans la pâte encore. Comme ça, la pâte est bien, pas trop épais et pas trop assez. C'est pas assez. Je laisse couler un peu et je vais planter dans l'huile chaude. Je plonge dedans et je vais éviter les bananes qui collent l'une l'autre pour pas la banane qui colle. Et voilà, quand les bananes sont déjà bien dorées comme ça, vous pourrez retirer et poser ça dans un passoire pour les goûter de l'huile. Je pose ça dans un passoire pour les bananes qui viennent égoutter de l'huile. Et je vais faire la même opération jusqu'à terminer les bananes qui restent. Et voilà, notre banane est prête. Notre banane flambée bien croustillant. Bon appétit à tous. Merci de votre visite. Si ça vous plu la vidéo, vous pouvez donner un pouce. Et vous pouvez partager. Rendez-vous la prochaine vidéo. Bye bye.